Qatar, il y a 11h30, eh bien, avec vous, Fanny, les 5 informations de cette guerre à retenir. Et tout d'abord, la réponse irakienne à l'appel téléphonique d'Emmanuel Macron. Sur X, le Premier ministre irakien affirme que l'Irak ne ménagerait aucun effort pour obtenir un cessez-le-feu et mettre fin à la guerre qui s'est étendue et menace désormais la stabilité et la sécurité de la région à long terme. Le chef du gouvernement libanais, qui remercie par ailleurs Emmanuel Macron pour son soutien aux efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin à la guerre et ses efforts surtout à prévenir la détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Un peu plus tôt, Emmanuel Macron l'avait remercié pour les condoléances présentées après le décès de l'adjudant-chef Arnaud Frion, tué dans une attaque lors d'une intervention antiterroriste. Autre dirigeant de la région contacté par Emmanuel Macron, le président du Liban, mais aussi le Premier ministre et le président du Parlement du pays. Pour éviter que le Liban, je cite, ne sombre dans le chaos, le chef de l'État français appelle le Hezbollah à arrêter immédiatement sa fuite en avant. Il souligne également l'engagement des autorités libanaises à des discussions directes avec Israël que la France dit prête à faciliter. Pour ce faire, Emmanuel Macron, dans le même message, invite aussi Israël à venir à Paris pour discuter avec le Liban. Dans ce message, le président français exhorte Jérusalem à renoncer à une offensive d'ampleur et à cesser ses frappes massives, à répondre à la main tendue également de la France pour, je cite, renoncer à une offensive d'ampleur et cesser ses frappes pour parvenir à une solution durable. Le pétrole des Émirats arabes unis, touché lui aussi ce matin, c'est le cas dans le port de Fujairah, une importante installation du pays sous les panaches de fumée noire ce matin, vous le voyez sur ces images. Elle abrite notamment le dépôt pétrolier et une plateforme commerciale déjà frappée par l'Iran. Téhéran qui appelle d'ailleurs les habitants des Émirats à évacuer les apports des ports, des docks, des cachettes soupçonnées d'abriter selon eux des missiles américains. L'armée iranienne qui justifie ses frappes par, je cite, son droit légitime à défendre sa souveraineté nationale et son territoire. Au Liban, un immeuble de la banlieue nord de la capitale a été frappé 2 fois en 2 jours seulement. Grave dégâts dans cet immeuble résidentiel de Naba Bourj Hamoud, visé très tôt ce matin. Il avait déjà été ciblé hier sans faire de victimes. Merci.